Salut à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Isoula Race pour cet événement exceptionnel qui va se dérouler du côté de Bastia et dans le Grand Bastia durant 2 jours à partir de demain. Vous le savez, 2 jours de cyclisme pour cette course organisée par le Sporting Club de Bastia, sa filiale Corsicom et la société Live for Event dont on parlera bien évidemment tout au long de ces 2 jours exceptionnels avec un invité exceptionnel également, vous le savez. Maintenant, Julien Alaphilippe nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre ici en Corse pour la première fois, le double champion du monde en titre de cyclisme sur route qui sera là. Il s'agit tout simplement de la première sortie officielle en France de Julien Alaphilippe depuis son succès en terre belge il y a quelques semaines et donc l'obtention de ce second titre de champion du monde. Le programme, vous l'avez vu, vous l'avez découvert tout au long de ces derniers jours sur nos réseaux sociaux. 2 courses. Dimanche, l'Isoula Race, une course de plus de 100 km avec ce départ du côté du stade Armanthez, arrive la montée du col de Tegui, mais le tour du Cap Corse par le col de Sainte-Lucie, une arrivée du côté d'Herbalongue avant que l'ensemble des participants ne se retrouvent sur la place Saint-Nicolas et la place Saint-Nicolas qui accueillera dès demain samedi le premier événement de ces 2 jours, l'Isoula Series, une incroyable épreuve chronométrée dans les rues de Bastia, plus d'1 kilomètre de spécial si on peut dire ainsi, avec bien évidemment Julien Alaphilippe qui sera là pour participer à cette épreuve. Avant d'en dire plus sur ces 2 jours, Julien, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être avec nous en Corse et plus particulièrement du côté de Bastia pour ces 2 jours. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Merci à vous. Pour moi, c'est un immense plaisir d'être ici. Je suis très content. Voilà, c'est une région magnifique. La saison s'est terminée. Je suis plus relax. Ça va être un beau week-end avec la possibilité d'échanger aussi avec le public d'ici. Voilà, de partager avec les jeunes, de découvrir les routes. Donc non, c'est chouette. Justement, la Corse, hormis, on va dire en vacances, est-ce que vous connaissiez sur le côté sportif, le côté route justement? Est-ce que vous avez déjà roulé sur les routes insulaires? Non, pas du tout, ça va être une première. J'étais déjà venu du côté de Porto Vecchio, donc plus au sud, mais non, là je découvre le nord de l'île, je vais découvrir les routes en vélo, donc c'est vraiment chouette et j'ai hâte de découvrir tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui dans le fait de dire oui à cette invitation, oui à ces 2 jours, que ce soit l'Isoula Series samedi ou l'Isoula Race à laquelle vous allez normalement participer aussi dimanche? Déjà, je vais découvrir parce que c'est un format unique, c'est une première. Donc découvrir comme ça sur un week-end avec 2 types de courses complètement différentes. Et la deuxième raison, bien sûr, la première raison, bien sûr, c'est de partager et de promouvoir le cyclisme en Corse et de prendre le temps un peu d'échanger avec le public parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire sur les courses, on est toujours à bloc et on n'a pas forcément le temps. Mais là, de courir sur un format comme ça, de prendre le temps sur un week-end. Et voilà, après la saison que je viens de faire et mon titre de champion du monde, je suis vraiment content aussi de le partager avec les gens qui sont ravis de m'accueillir et ça me touche beaucoup. Donc je suis content de prendre ce temps-là justement pour en profiter. C'est important justement d'aller à la rencontre de son public, de pouvoir partager, de prendre du temps avec tout simplement tous ces supporters, tous ces spectateurs qui vous suivent tout au long de votre saison. Oui, c'est important, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. On n'a jamais le temps justement en saison, tout s'enchaîne toujours très vite, les courses, les stages, les petits moments de récup. Donc voilà, là la saison s'est terminée, c'est l'heure de récupérer, de profiter de la famille et en même temps de souffler un peu. Donc ça laisse le temps de passer ce genre de prendre le temps de faire ce genre d'expérience et de partager avec le public, bien sûr. On le disait en préambule, vous êtes double champion du monde en titre, ça veut dire que vous avez effectué toute la saison de cette année avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre façon de courir, dans votre façon d'être perçu dans le peloton ou même par le public? Je ne sais pas, oui, ça a changé certaines choses, bien sûr, le regard du public, des gens. Même dans le peloton, il y a forcément moins de liberté, mais moi, personnellement, j'ai jamais changé quoi que ce soit dans ma façon de courir ou de faire du vélo même. Donc voilà, ça a été une saison incroyable de toute l'année, de courir avec le maillot, de le porter tous les jours à l'entraînement. C'est le maillot qui me faisait le plus rêver dans le cyclisme. C'était un des plus gros objectifs de ma carrière que je m'étais fixé. Donc
De l'avoir atteint déjà une fois, c'était incroyable, mais une deuxième fois, là, c'est vraiment spécial. Sans se mentir, vous l'avez dit vous-même après cette épreuve, c'était une véritable surprise au final que ce titre, ce deuxième titre de champion du monde, parce que la fin de saison, on va dire, avec ce Tour de France un peu en demi-teinte, vous aviez fait l'impasse sur les Jeux Olympiques, au final, vous ne l'attendiez pas forcément, c'est pas encore plus beau? Si, c'est ce qui a rendu cette journée et la victoire encore plus belle. À Imola, il y a eu une émotion vraiment indescriptible pour moi. C'était vraiment spécial. Mais de réitérer ce genre de moment, d'émotion, avec quand on voit la course de l'équipe de France, le travail qu'on a fait, ça a été vraiment une journée comme on en vit rarement dans une carrière, où tout se passe bien, où il y a du spectacle, où il y a la réussite derrière. Et non, ça a été un grand moment. Donc, c'était un peu inattendu ce final, avec beaucoup d'attaques et pas mal de rebondissements. Mais à partir du moment où je me suis retrouvé tout seul à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, je me suis plus posé de questions. Et quand ça marche comme ça, il faut savourer. Parce que vous avez réitéré les attaques tout au long de ces derniers 50-60 km. Vous avez commencé à attaquer. Mais j'ai couru comme j'aime courir vraiment, sans trop être sur la réserve. J'étais libéré tout simplement. Je savais que j'avais Florian Sénéchal qui était très rapide au sprint en cas d'arrivée groupée. Et j'avais carte blanche pour vraiment attaquer et vraiment durcir la course. Et à chaque fois que j'attaquais, je sentais que la course devenait plus difficile pour mes adversaires. Ça m'a donné vraiment plus de motivation pour insister le plus possible jusqu'à temps que j'en puisse plus, quoi, que je puisse plus y aller. Et ouais, j'étais surtout prêt à perdre, je pense. J'étais libéré de toutes certaines formes de pression ou de stress qu'on se met pour absolument réussir. Et bien sûr, j'avais envie de réussir. C'était dans un coin de ma tête, c'était dans le coin de la tête de toute l'équipe de France. On savait pourquoi on venait. Mais j'étais aussi libéré de toute la saison que je venais de passer avec le maillot, et j'avais remis les compteurs à zéro. Donc quand on est prêt à perdre, ça permet aussi d'aller gagner parfois. Aujourd'hui, vous êtes rentré dans la légende tout simplement du cyclisme mondial. La Corse, alors on parle beaucoup de football, mais c'est une terre de cyclisme. Les plus grands sont passés par la Corse. On a eu à l'époque un grand Tour de Corse où Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, pour ne parler que d'eux, ont participé. On a parlé du Critérium international avec Lance Armstrong qui était venu préparer à l'époque le Tour de France. Il y a eu bien évidemment les 3 premières étapes du Tour de France lors du centenaire. Il y a toujours eu des grands moments de cyclisme en Corse. Vous allez écrire l'un de ces grands moments lors des 2 jours qui arrivent. C'est important pour vous aussi de découvrir quelque chose de nouveau, de s'inscrire dans quelque chose de nouveau? Ouais, c'est très important, et justement avec toutes les courses que vous venez de citer, malheureusement j'ai participé à aucune d'entre elles, donc c'était aussi un moment important pour moi de pouvoir participer enfin à une course en Corse ou un événement en Corse, et encore plus dans ce contexte-là de partage, de promouvoir le cyclisme ici. Et c'est un moment d'échange qui sort un peu du contexte dans lequel je suis tout au long de l'année avec toutes les courses et nos obligations. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Avant de vous quitter, on ne va pas faire preuve d'originalité avec cette question. J'imagine qu'on vous la pose beaucoup, mais maintenant que vous avez été 2 fois champion du monde, ce qui est déjà exceptionnel, on sait que ce Tour de France vous tient particulièrement à cœur. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné ou un autre, vous calquiez votre saison pour préparer uniquement ce Tour de France et pour aller le gagner? Ah, je dis pas non, parce qu'il ne faut pas s'interdire de rêver, il ne faut pas s'interdire d'avoir des objectifs nouveaux, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je sais que déjà que l'année prochaine, j'aurai des objectifs importants que je vais me fixer avant le Tour. Le parcours vient d'être révélé, ça sera une édition très difficile aussi. On sait aussi que ce n'est pas l'objectif majeur de mon équipe, donc ça va pas être évident d'être au départ du Tour avec une équipe articulée autour de cette idée-là, de ce projet-là. Mais on ne sait jamais, en 2019, je n'ai pas imaginé non plus vivre toutes ces émotions, autant de jours en jaune. Donc on ne sait pas, et il ne faut pas s'interdire de rêver. Quand on vous regardera et on vous supportera avec beaucoup de ferveur. Merci encore Julien d'être avec nous durant ces 2 jours pour donc cette Ilzoula Race, samedi, dimanche, grand départ demain du côté de la place Saint-Nicolas à 16 h, inauguration du village à partir de 10 h, 22 h sur la place Saint-Nicolas pour cette première journée de l'Ilzoula Race, et puis à la grande cyclo dimanche avec le départ du stade Armand Chaise à partir de 8 h 15. Merci à tous
Et on se donne rendez-vous bien évidemment ces 2 jours sur la place Saint-Nicolas de Bastia.